Bonjour, alors une petite vidéo aujourd'hui sur la leçon GM4, les capacités. Donc vous avez déjà fait une première partie avec la conversion des litres en décilitres. Donc je vais revenir un petit peu dessus pour bien expliquer avec, on va dire, des vrais objets de la vie de tous les jours, de la vie courante. Et puis on fera une petite anticipation sur la leçon de vendredi, puisqu'on fera aussi les centilitres vendredi. Donc, concernant litres et décilitres, une seule formule à retenir, c'est celle-ci. C'est-à-dire que 1 litre égale 10 décilitres. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends donc une bouteille de lait, dessus, sur la brique de lait, est marqué 1 litre. 1 litre, c'est la contenance de la bouteille de lait, de la brique de lait. Si on veut mesurer des quantités plus petites, on va donc couper la brique de lait en 10 parties. Donc je l'ai fait de l'autre côté. Donc j'ai coupé ma brique de lait en 10 parties égales, bien sûr. Et chaque partie de ma brique de lait vaut 1 décilitre. Donc en bas, j'ai 1 décilitre. J'ai encore au-dessus 1 décilitre, etc., etc., dans chaque partie de ma bouteille. Donc lorsque je fais le total, je vais donc compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 décilitres. Donc j'aurai 10 décilitres dans 1 litre, ici de lait ou d'eau, ou peu importe de liquide. Donc voilà la formule vraiment à retenir pour mesurer soit des litres, soit des décilitres. Maintenant, vendredi, si jamais on a des quantités encore plus petites à mesurer, le décilitre sera encore trop grand. Il va falloir donc couper le décilitre en 10. Donc, je vais prendre mon décilitre et je vais couper en 10 mon décilitre. Du coup, chaque partie que j'ai fait en bleu s'appelle 1 centilitre. CL. Alors pourquoi centilitre? Puisque si on compte dans 1 litre combien il y a de centilitres, il y en aura donc 100. Puisqu'à chaque étage, j'aurai 10 centilitres. C'est-à-dire 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. J'aurai 100 centilitres. Et décilitres, parce qu'on dit 10 pour décilitres. Décilitres, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc si je remets sur mon tableau, 1 décilitre, c'est 10 centilitres. Ce qui revient à dire que 1 litre égale 100 centilitres. C'est ce que j'ai en bleu, mes centilitres. J'en ai donc 100 sur toute ma brique. 1 litre, 10 décilitres. C'est ce que j'ai en rouge, j'en ai 10 sur toute la brique. Et 1 décilitre égale 10 centilitres parce que sur une seule barre, j'ai 10 bleus. Juste pour un petit rappel, 1 centilitre, c'est à peu près un bouchon. Voilà. C'est un bouchon rempli d'eau ou de liquide, peu importe. C'est à peu près un bouchon. 1 décilitre, c'est une très grosse gorgée. Hein, si on a très soif, on va prendre une très grosse gorgée. Et une très grosse gorgée, c'est à peu près 1 décilitre. Et puis 1 litre, bien sûr, c'est une brique de lait. On peut maintenant voir un petit peu plus grand, puisque si je prends une brique de jus, c'est marqué 2 litres. C'est-à-dire 2 fois ma brique de lait. C'est-à-dire que là, si ma brique de jus c'est 2 litres, j'aurai donc 20 décilitres dans cette brique de jus. Et dans cette brique de jus, si j'ai 2 litres, j'aurai donc 200 centilitres.
Et puis je peux encore avoir plus gros, bien sûr. Si je prends comme exemple cette bouteille d'eau, je vois qu'il est marqué ici en bas 5 litres. 5 litres, et bien si je fais encore les conversions, j'aurai donc 5 litres égale 50 décilitres. Et j'aurai 5 litres égale 500 centilitres. Voilà. Donc la leçon sera complète vendredi. Je mettrai des exercices à faire donc sur feuille et à me rendre en fin de semaine. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.